Trouver l'équilibre quand la vie s'emballe. Il y a des moments où la vie semble nous propulser dans une série d'interrogations sans fin. Entre le passé qui pèse lourd, un présent parfois déroutant et un futur qui reste à construire, on peut vite se retrouver paralysé. Ces périodes de flou où tout est brouillard sont pourtant de puissantes invitations à regarder en nous, à nous poser les bonnes questions et à décider ce que nous voulons vraiment. Le tiraillement entre désir et peur. En chacun de nous se cache un conflit, ce que l'on désire profondément d'un côté et nos peurs ou croyances limitantes de l'autre. Vouloir quelque chose, c'est naturel, mais souvent des doutes surgissent. Est-ce que je mérite ça ? Suis-je capable ? Nous sommes rapides à nous juger, à nous dire que nos envies sont trop grandes, trop extravagantes ou même irréalistes. Mais pourquoi nos envies devraient-elles toujours être raisonnables ? La vérité est que l'on peut difficilement avancer si l'on ne s'autorise pas à être attiré par ce qui nous fait vibrer. Même si cela implique de faire face à nos hésitations, cette quête devient notre propre terrain d'exploration. Et ce fameux équilibre, quand devons-nous écouter nos désirs ? Et quand devons-nous nous armer de patience pour éviter de nous éparpiller ? La réponse réside souvent dans notre capacité à faire silence en nous, à observer ces envies sans tout de suite réagir, mais sans les ignorer non plus. Les blessures du passé et le poids des attentes. Nous portons tous des héritages invisibles, ceux de nos parents, de notre éducation ou des événements qui nous ont marqués. Parfois, ces influences nous laissent croire que certaines parts de nous n'ont pas leur place ou que certains choix ne sont pas corrects. Cela peut nous donner l'impression d'agir selon un scénario auquel nous n'avons jamais pleinement consenti. Mais se trouver, c'est souvent comprendre ce que nous avons hérité et choisir ce que nous voulons garder ou laisser. Cela demande du courage, car cela revient à se donner la permission d'être soi, même si cela bouscule les attentes ou les idées reçues. C'est aussi un acte de rébellion, arrêter de chercher des justificatifs pour nos décisions et assumer ce que l'on veut. Il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de porter indéfiniment des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Être plus qu'un simple survivant. En grandissant, nous finissons par comprendre qu'être adulte ne se limite pas à payer des factures et à tenir le coup. Vivre pleinement, c'est aussi se donner la chance de construire. Construire une vie qui nous ressemble, où nous ne faisons pas qu'exister, mais où nous explorons ce qui nous anime, où nous bâtissons des bases solides tout en restant ouverts au changement. Cela peut se traduire par des actions simples, revenir à ce qui nous inspire, poser des limites claires dans nos relations, ou oser prendre des décisions qui étaient longtemps restées en attente. Peu importe votre point de départ, ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Les fondations d'une vie alignée ne se posent pas d'un coup. Cela peut prendre du temps, parfois des mois, parfois des années. Mais la clé réside dans cet engagement à aller de l'avant, même si les réponses ne sont pas immédiatement claires. Revenir à une douceur nécessaire. Vous sentez que la pression monte, que vous voulez tout résoudre en un seul élan ? Respirez. Avant de foncer tête baissée, prenez le temps de ralentir. Non pas pour tout arrêter, mais pour observer, comprendre et avancer avec plus d'intention. La douceur envers soi-même n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle nous offre l'espace indispensable pour trouver nos vérités. Considérez cela. La prochaine fois que vous vous sentez bloqué, permettez-vous une pause. Concentrez-vous sur les petites actions, celles qui peuvent sembler insignifiantes, mais qui vous rapprochent de votre équilibre. Que ce soit écrire dans un journal, appeler une personne de confiance ou simplement vous accorder un moment de silence, ces instants comptent. Arrêtez de vouloir tout réparer avant d'agir. Parfois, c'est même dans les imperfections et l'inattendu que se trouve notre meilleure avancée. Alors, aujourd'hui, faites ce petit pas, quoi qu'il soit, vers une vie qui reflète davantage ce que vous êtes au plus profond. C'est là que réside votre grande victoire.